Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Saskatoon, l'artiste peintre Lorenzo Dupuis a révélé cet après-midi à l'Art Placement Gallery son travail des 2 dernières années. Sa dernière exposition remontée en 2020, l'exposition solo nommée Tapestry met en avant des œuvres faites à partir d'un médium au jaune d'œuf. Une technique qui remonte à l'époque médiévale et qu'il utilise en raison de son allergie à la peinture à l'huile. Le public peut se plonger dans l'univers du franc-saskois jusqu'au 18 mai. Je pense que j'ai à peu près une trentaine ici, mais pour en avoir 30 là, qui je trouve que je peux présenter, ça me prend peut-être au moins 70 que je supprime, que je laisse dans l'atelier. Quand je peins un portrait, on dirait que je limite. Les gens, ils vont tout simplement voir le portrait et rien d'autre. Mais ici, ça laisse les gens imaginer un petit peu. Alors, j'aime créer comme... je suis porté à créer, ou je désire créer plutôt, quelque chose qui dégage une atmosphère de joie, d'enthousiasme, quelque chose qui a un peu d'intrigue, un peu de mystère. Vous parlez beaucoup de votre épouse, elle vous aide beaucoup dans votre inspiration? Oui, oui. Tu sais, chaque peintre a besoin d'avoir quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, un écrivain a besoin de quelqu'un pour servir comme éditeur. Hein? Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Pour un peintre, c'est à peu près la même chose. Il faut avoir des autres points de vue, des gens qui vont nous donner leurs opinions honnêtes. Donc, c'est très important, parce qu'on ne voit pas clairement, on est un peu attaché émotivement à ce qu'on vient juste de faire. Ça prend plusieurs personnes qui s'intéressent dans ta peinture pour que ta peinture puisse évoluer. Donc, dans cette situation, je porte hommage à d'autres peintres à Saskatoon qui, pendant une trentaine d'années, ou peut-être même plus, m'ont beaucoup aidé. Toujours en culture, le comédien et dramaturge québécois Manny Soleiman-Lou revient sur la scène de la Troupe du Jour à Saskatoon du 12 au 14 avril. Il y présente Zéro, son nouveau spectacle. Les prochaines représentations auront lieu au Studio 914 aujourd'hui à 19h30 et demain à 14h. Le dramaturge explique ce que cache le titre de cette pièce, Zéro. J'ai eu un fils en 2015 et un père vieillissant en même temps. Et donc, avec l'arrivée de mon fils, j'ai eu cette idée que tous ces questionnements identitaires finalement recommençaient, mais à travers ses yeux à lui. Que je pense être une fin pour moi, quelque chose de résolu pour l'instant, mais finalement ne l'est pas tant que ça. Et cette idée de repartir à zéro venait un peu de source avec l'arrivée du petit. Zéro également en arabe veut dire le vide, c'est-à-dire pas en iranien mais en arabe. Donc cette idée-là du vide, de repartir à zéro, de recommencer était un besoin. C'est une entente à 802 000 $ que le Conseil tribal de Saskatoon vient de signer avec la province. Le but, développer sur 3 ans un programme de réinsertion pour les hommes détenus au centre urbain du centre correctionnel de Saskatoon. Le programme souhaite accomplir cela à travers du soutien culturel. Le but est aussi d'empêcher les retours en prison et de briser le cycle de l'incarcération, comme le dit le chef du Conseil tribal, Marc Arcan. Ne pas oublier l'homme qu'il était, ni ce qu'il s'est passé. C'est ce que vise à faire un comité de Weldon au nord de Saskatoon. Il souhaite amasser 150 000 $ pour construire une aire de jeu à la mémoire de Wesley Peterson, mort à 78 ans le 4 septembre 2022. Il est l'une des 11 victimes de Miles Sanderson lors des attaques au couteau de Weldon et à la Nation Cree James Smith. La Première Nation soutient aussi l'initiative du comité. On finit en sport, c'était du jamais vu depuis 2019. Les Blaze de Saskatoon ont remporté un match d'ouverture lors de la demi-finale de la conférence de l'Est de la Western Hockey League. Ils ont gagné 4-1 contre les Rebels de Red Deer de l'Alberta. L'attaquant des Blades et l'espoir de Maple Leaf de Toronto, Fraser Minton, a permis à son équipe de crier victoire grâce à 3 points marqués. Plus de 8000 supporters ont assisté à cette victoire à domicile. Les deux équipes se retrouvent dès demain à 16h pour leur deuxième match. Toujours en hockey, les Sabres d'Almenie U15 ont eu la chance aujourd'hui de s'entraîner avec une légende du sport, Jarome Iginla. Ils ont gagné la 2e édition d'un concours organisé entre les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et les résidents des 3 provinces désignaient leur équipe de hockey mineur favorite. Et c'est donc l'équipe de Dalménie qui a été élue grande vainqueur. La communauté au nord de Saskatoon compte environ 1700 habitants. Voilà, mesdames, messieurs, ceci conclut ce bulletin d'information. Ici Charlotte Marchal, merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.